Bon, on a du pain sur la planche là, hein, comme vous pouvez le voir. Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur mes essentiels automne-hiver. J'allais me maquiller de mon côté, je me suis dit que finalement ça pouvait être sympa, que en même temps je vous montre ma routine pour tous les jours. Sachant que, comme vous le savez, je suis confinée, comme la plupart d'entre vous. Je vais peut-être en faire un petit peu plus que d'habitude parce que comme ça je vous montre quand même ma routine de tous les jours, aussi hors confinement. Donc ça va être une vidéo un petit peu informelle, pas vraiment préparée. C'est ça aussi que j'avais envie, quelque chose peut-être d'un petit peu plus spontané. J'espère que ça vous plaira un peu ce format. Déjà, je voudrais bien me mettre une crème hydratante, mais je ne la trouve pas. Où est-elle ? Hop, donc j'ai trouvé. Alors vous voyez, ça c'est typiquement moi, je cherchais quelque chose qui était pile devant mon nez. Des fois je m'énerve moi-même. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai un tout petit assistant derrière qui va m'aider dans la préparation de tout ça, dans ce ravalement de façade. Donc je vous explique, ma routine elle est très simple en ce moment. J'essaie de mettre pas trop de produits. Je mets le fluide hydratant correcteur de peau de chez Nux. C'est ma petite soeur justement qui me l'a fait découvrir. C'est un fluide ultra léger. L'odeur elle est à tomber. Et en fait, quand je le mets, j'essaie vraiment de masser ma peau en même temps. Alors j'ai la peau un petit peu rouge, hein, comme vous voyez, mais ça, j'ai toujours eu la peau réactive. En plus, j'ai l'impression que ça se voit encore plus à la caméra qu'en vrai. Mais bon, pas grave. On va cacher tout ça dans quelques instants. Elle est très confortable, elle est vite absorbée par la peau. Mais par contre, elle hydrate ultra bien. Parce que moi, si j'ai pas d'hydratation, ma peau, elle est fichue. Pour les yeux, je mets la marque SVR. Donc c'est Liftian, c'est un contour des yeux et des lèvres. Et c'est à base d'acide hyaluronique. Donc en général, je mets vraiment une toute petite quantité. Et je viens bien masser. Par contre, je masse et j'étire bien. Ça me fait un petit peu un lifting naturel. Après, il faut bien prendre en compte le fait que le contour de l'œil, c'est quand même une zone un petit peu sensible. Il faut vraiment y aller avec douceur en fait. Le dernier produit que je mets, et ça je le mets également le soir, c'est de la marque toujours SVR. Vous verrez, j'aime beaucoup cette marque parce que la composition, elle est clean. Donc ça, typiquement, c'est une crème qui est notée excellente sur Yuka. Elle convient aux bébés, elle convient aux femmes enceintes, aux mamans, aux enfants. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés et en fait, elle va réparer. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit problème hormonal ces derniers jours, ces dernières semaines, on va dire. J'ai eu des boutons, effectivement, comme d'habitude, je les ai touchés. Mais heureusement, cette crème, elle est vraiment incroyable. Je vais vraiment mettre la crème là où j'ai des marques. Et elle répare. En fait, j'ai essayé beaucoup de crèmes réparatrices de toutes les marques, je crois, qu'on trouve en parapharmacie. Et c'est la seule qui me fonctionne vraiment, en tout cas sur moi. Et je crois que c'était Noolita qui la mettait, qui disait qu'elle était bien, donc j'avais voulu tester. Donc là, je vais passer vraiment à ma partie préférée, c'est-à-dire le fond de teint. J'utilise Dermablend depuis des années. Alors bien sûr, j'utilise également de temps en temps d'autres fonds de teint, mais vraiment Dermablend, c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps. Et vous allez voir, il fait des miracles. Alors pas besoin d'en mettre beaucoup, vous allez voir, je vais en mettre que sur la moitié du visage. Donc voilà le résultat avec sans peau de bébé quoi. Je vais mettre un petit peu d'hydratation sur mes lèvres, donc c'est un baume à lèvres de la marque Vita Citral. Voilà, ça me paraît un tout petit peu mieux. Là, je me sens de suite hyper confortable. Entre les crèmes que j'ai mis tout à l'heure et le baume à lèvres, je me sens super bien, super cocooning et beaucoup plus à l'aise dans ma peau. On va passer aux yeux. Donc ce que j'utilise en général l'hiver, c'est soit la Naked palette, soit une palette de chez MAC que j'ai composée moi-même. Voilà, donc j'alterne entre les deux. Aujourd'hui, je vais mettre la Naked palette. Donc en fait, il me manque quand même 4 fards et c'est à cause du petit poilu de derrière. Je n'ai pas de fard clair du coup dans ma palette parce que le fard clair a été explosé par terre par le chat. Et je vais utiliser le Rose Gold de chez Charlotte Tilbury. C'est un fard crème et on va l'utiliser vraiment sur toute la paupière. Alors j'en ai mis un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Évidemment, je ne vois rien.
Et donc après j'utilise la Naked palette Hit d'ailleurs. Et je prends un petit peu de tout. Alors je suis désolée, elle n'est pas très... J'ai de la poudre partout, elle fait très sale, je suis désolée. Mais ce n'est pas sale, en vrai c'est juste de la poudre. Je vais mélanger déjà les mats comme ceci. Regardez-moi ces couleurs automnales. C'est quand même super joli cette palette. Moi j'aime bien estomper toujours, hein, un petit peu après. Et ensuite je reprends toujours les mêmes fards avec un pinceau biseauté et je me mets en dessous de l'œil pour vraiment agrandir le regard. Ça va un petit peu mieux déjà, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. À ce stade-là, on a plusieurs choix. On peut soit décider de s'arrêter là et de mettre un petit peu de mascara, soit faire un joli liner noir, ça c'est plutôt si je sors, soit on met un léger crayon marron très naturel. Moi je vais faire ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse un jour que je vous fasse un tuto pour comment faire un liner, je sais que c'est vraiment la bête noire en maquillage. Vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai un petit tuto là-dessus. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est mon crayon préféré de chez MAC. Il s'appelle Teddy. C'est un joli brun un petit peu chaud, je sais pas si on va bien le voir, avec des reflets, un petit peu bronze. Il est magnifique. Donc en fait, je l'utilise vraiment en ras de cils. Donc la technique c'est vraiment de faire un trait très fin en ras de cils supérieur et je passe par en dessous. Donc je vais vraiment crayonner dans les cils pour que ça fasse le plus naturel possible. Vous voyez cet œil et cet œil, la différence, et pourtant ça reste super naturel parce que du coup le crayon il est assez gras pour faire quelque chose de très smoky, très fumé, très soft. On peut aussi en remettre un petit peu en ras si on veut. Voilà, ça pour moi c'est le make-up automnal par excellence. Donc ici vous voyez j'en ai mis un petit peu partout, hein. Ce n'est pas grave, je vais venir nettoyer. Mais regardez ces couleurs qui sont juste magnifiques. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, j'utilise tout le temps le même crayon depuis des années. J'ai beau tester d'autres marques, je reviens toujours à celui-ci. Et c'est le Eyebrow Styler de chez MAC. Et moi j'utilise la teinte Stylized qui est un blond très foncé, un peu cendré. Et comme vous voyez, moi j'ai une base assez cendrée. Donc vous avez d'un côté une petite brosse et de l'autre le crayon. Je commence toujours par faire un trait assez fin. Et ensuite... hop, je viens combler parce que comme vous voyez, il me manque pas mal de poils ici, malheureusement. Ça m'oblige à tricher un peu. Et je me sers également de la brosse pour flouter et pour faire quelque chose de plus naturel. Donc du coup, voilà la différence, hein. Vous voyez, je le lift un petit peu pour ouvrir le regard. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé, tu veux sortir? Je vais juste libérer Marius. Regardez-moi ce joli petit chat qui a bien grandi. T'as grandi mon dodo? T'as grandi? Oh qu'il est beau. Mon amour, je l'aime trop ce chat. Je t'aime trop mon cœur. Donc vous voyez, je vous montre quand même de près. On garde l'effet poil. Mais on redessine un petit peu et on comble les espaces. Après pour les sourcils, c'est vraiment comme vous voulez, c'est-à-dire que vous faites la forme que vous voulez, vous pouvez la modifier, vous pouvez épaissir vos sourcils si vous le souhaitez. C'est vraiment vous qui décidez. Et la raison pour laquelle j'aime bien ce crayon, c'est justement parce qu'il permet de bien dessiner, de faire des choses très précises. On va faire l'autre. Donc en général à la fin, je prends ce pinceau de chez MAC et je passe au-dessus pour faire des choses un tout petit peu plus fines. Voilà, ça me semble plutôt bien. Et je vais juste fixer avec un gel. Et j'utilise toujours, pareil, le gel, désolé, hein. Je ne suis pas sponsorisée par MAC, mais j'utilise le gel transparent de chez MAC. C'est simplement pour avoir un petit peu plus l'effet poil pour le teint. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que cette vidéo va durer des heures avec tout ça. Je vous recommande d'ailleurs de prendre un chocolat chaud ou un thé ou un café. Je ne sais pas ce que vous préférez, mais cette vidéo va durer longtemps.
Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est un petit peu trop clair au niveau du teint. Je vais venir réchauffer avec la Bronze Goddess de chez Estée Lauder, que j'aime beaucoup. En temps normal, je mets fard crème, puis fard poudre. Mais là, bon, on va y aller mollo, hein. On est en confinement, il ne faut pas l'oublier. Donc j'avoue que je supprime certaines étapes. Donc je fais le 3, vous connaissez, et en même temps j'insiste un petit peu sur cette zone pour vraiment donner ce côté un peu plus creusé, un peu plus haute couture. Après je viens remettre légèrement sur le nez. Et là vous vous dites, ça commence à prendre forme. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Alors, je suis dans ma période blush crème. Donc, j'adore, je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais la marque Nude Stick. J'ai également des blushs de chez MAC. Ils ont fait une nouvelle gamme de blush crème qui est exceptionnelle. La texture, elle est incroyable. C'est un peu comme une mousse avec un léger fini poudré. Et justement, elle fait pas crémeux. Le genre de crème qui va partir durant la journée, pas du tout. Donc, j'aime beaucoup. J'ai la couleur Sheer Up. Et je crois que j'en ai 2 autres, mais je ne sais pas où elles sont. Mais aujourd'hui, je vais utiliser le Brightening CC Blush de chez By Terry, que j'aime beaucoup. Voilà, il est super frais, super léger. Donc je mets en général une petite quantité, mais vraiment petite. Là, j'en ai même trop mis. Et au niveau du pinceau, je prends un pinceau 159S de chez MAC. En général, j'utilise que des pinceaux MAC. Donc le blush pour moi, c'est vraiment pour apporter un petit peu plus de fraîcheur, un peu plus de couleur et aussi donner un petit peu plus de dimension au maquillage. Et ensuite, on mettra de l'highlighter. L'highlighter, c'est pareil, ça va donner vraiment toute cette dimension, cette fraîcheur, ce côté un petit peu glow et léger. Et bon, je vous le mets après, hein, j'arrête de blablater. Donc voilà, avec le blush, le résultat. Maintenant l'highlighter, alors je suis désolée, j'aimerais vous en présenter d'autres. Mais là on est sur mon maquillage de tous les jours, donc je vais utiliser l'highlighter que je mets tout le temps. Je suis désolée, mais c'est mon préféré. C'est d'ailleurs un highlighter qui est au bout du rouleau parce qu'il est quasiment terminé. J'en ai un deuxième qui arrive et il n'est pas encore arrivé. Donc c'est le Soft and Gentle de chez MAC. C'est un joli champagne, hyper naturel. Regardez-moi ça. Ce glow. Regardez-moi ça. Cet highlighter, je pourrais plonger dedans. On ne pourra pas dire que je ne suis pas économe, hein. J'utilise tout jusqu'à la dernière miette. Vous entendez peut-être Marius miauler derrière. Je sais pas ce qu'il veut. On lui a donné la pâtée. C'est un goinfre ce chat. Il passe sa vie à manger. Et là, il fait croire qu'on ne le nourrit pas alors qu'en fait, si. Maintenant que j'ai pris mon petit bain d'highlighter, je vais passer au mascara et ensuite on passera aux lèvres et on pourra commencer notre petite sélection d'automne. Oh, je suis désolée les filles, je sais pas si ça va pas vous gonfler des vidéos longues comme ça. Vous me dites hein, parce que voilà, je tâtonne un petit peu, je sais pas ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, je sais pas. Donc je teste. Alors pour le mascara, je vous explique. Normalement, mon mascara préféré de tous les temps est vraiment celui qui pour le moment est indétrônable. C'est le Bad Gal de chez Benefit. Ça c'est celui que je mets et quand je le mets on me demande même des fois si j'ai des fossiles. Il est incroyable. Le problème c'est que je mets 10 ans à l'enlever. Bon, j'exagère un petit peu hein. Mais je mets beaucoup de temps à l'enlever. Même si j'utilise une huile démaquillante, il part difficilement. Alors l'avantage c'est qu'il tient vraiment toute la journée et le désavantage c'est que je passe le soir du temps dans la salle de bain pour enlever mon mascara. Et il y a peu de temps j'ai découvert le... comment il s'appelle? Legit Lashes de chez Huda Beauty. Alors il fait un effet très proche, même s'il n'arrive pas pour moi à la hauteur du Bad Gal, mais il fait un effet très proche du Bad Gal. Il s'enlève très bien, il tient très bien. La seule chose c'est que du coup il faut vachement plus travailler les cils. Il faut les travailler pendant longtemps et du coup quand on est pressé c'est pas l'idéal. L'autre, le Bad Gal, je l'utilise, je fais très rapidement et j'ai déjà une longueur avec un joli volume en 2 minutes top chrono, même pas. Par contre celui-là, il faut travailler. En fait vous avez deux côtés, vous avez un côté volume et un côté longueur et courbe. Et en fait moi j'utilise vraiment les deux parce que sinon j'ai pas l'effet du Bad Gal. Donc en fait finalement je suis obligée d'utiliser les deux côtés pour avoir quelque chose de très proche du Bad Gal. Mais je vous avoue, c'est un temps que je
En fait, je trouve ça limite plus agréable de me mettre du mascara que de me démaquiller le soir. Du coup, c'est vrai qu'en ce moment, vu que je suis un petit peu fainéante le soir, j'utilise plutôt celui-ci. J'avoue, j'aime les deux, mais le bas de gamme, il est très difficile à enlever. Donc allons-y pour le mascara. Donc je commence toujours par la brosse qui va s'occuper de la longueur et la courbe. Bon, alors attention, hein, il est déjà exceptionnel. On voit déjà un petit peu le résultat. Donc là, c'est juste la longueur et la courbe. Juste cette brosse-là, donc celle qui est un petit peu courbée. Et maintenant, je vais utiliser celle pour le volume. Il fait vraiment des cils super longs. Pour les cils du bas, moi j'utilise l'Extended Play Giga Black de chez MAC parce qu'il a une brosse hyper précise pour les cils du bas. Mais bon, franchement, vous n'avez pas besoin de changer de brosse. Hein. Mais moi, j'aime bien utiliser celle-ci. C'est très personnel. Je vais faire l'autre côté hors caméra. Comme ça, je vous fais pas une vidéo non plus de 3 heures. Hein. Donc, pour les lèvres en général, je ne fais pas grand-chose. En plus, maintenant, on porte des masques. Donc, voilà. Donc, j'alterne entre Spice de chez MAC ou Super Size Me de chez Charlotte Tilbury. Aujourd'hui, je vais mettre Super Size Me de chez Charlotte Tilbury. Spice va être un marron un petit peu chaud et celui-ci va être plus dans la couleur de la lèvre. Et voilà, j'ai envie de rose plutôt. Vous voyez, c'est vraiment la même couleur que ma lèvre, mais un petit peu plus prononcée. Donc vraiment, c'est le crayon parfait. Il tient super bien. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore cette couleur, il est super naturel et je trouve qu'il est parfait pour l'automne-hiver. On va mettre un gloss de chez NARS, c'est une huile pour les lèvres, donc c'est Orgasm, juste pour ajouter une petite touche de glam et aussi pour ajouter un petit peu de confort. Ça va un petit peu mieux, non ? Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire mes cheveux hors caméra parce que sinon on y est jusqu'à demain et ensuite on enchaîne avec mes favoris. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà. Je suis un petit peu plus présentable maintenant. Les bruits. C'est le petit Boston Terrier qui est là. Durant cette saison, elle a besoin de se mettre dans un cocon. Et justement, aujourd'hui, on va parler cocooning, on va parler tous les essentiels de l'hiver pour se chouchouter. Je dis hiver, mais automne-hiver, parce qu'on n'est pas encore en hiver. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un petit peu délicat, puisqu'on est dans une période un petit peu incertaine, un petit peu anxiogène pour certaines personnes. C'est vrai que on a tous souvent, en plus à côté, des petits problèmes perso. Donc aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes petites astuces pour aller mieux. Parce qu'au final, quand on n'a pas le moral, on n'a pas 36 000 solutions. Il faut trouver des astuces pour se rebooster, il faut trouver des astuces pour se cocooner, pour se chouchouter et donc pour aller mieux. Je commence par la base. Pour moi, c'est le thé. Le thé ou alors le chocolat chaud. Le chocolat chaud, j'évite juste d'en prendre plusieurs dans la journée, maximum 1. Et j'évite d'en prendre tous les jours parce que voilà, c'est quand même un petit peu calorique. En revanche, le thé ou les infusions, on peut y aller. Alors attention, la théine, c'est pareil, c'est un excitant, donc faut pas non plus en prendre 10 tasses dans la journée. Hein. Mais voilà, le thé, c'est réconfortant, ça fait du bien. Et mon thé préféré pour l'automne-hiver, c'est celui-ci. On va voir, ouais. C'est le Twinning thé saveur orange cannelle. Alors, bien entendu, il faut aimer l'orange et la cannelle, mais normalement, moi, je suis pas une énorme fan d'orange. Et pourtant, ce thé, je le trouve réconfortant. Pour moi, c'est vraiment toutes les saveurs de l'automne-hiver, c'est-à-dire la cannelle et l'orange, qui donnent comme un côté cocon et hyper agréable. La tasse, je l'ai achetée chez Maison du Monde. J'en ai profité pour réellement me faire un thé parce que ça fait trop du bien. Donc voilà, ça c'est ma manière à moi pour me réconforter. J'en ai d'autres, mais au final, vous allez être la personne la plus apte à vous chouchouter, à savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir. Moi, je vous donne juste mes petites astuces. Une autre astuce que j'ai pour vraiment avoir ce côté cocon et pour me sentir bien, c'est allumer une bougie. Et c'est vrai que quand on allume une bougie, déjà, on a le feu qui réconforte, enfin la flamme. Mais il y a aussi l'odeur qui enveloppe vraiment toute la maison. Et j'ai 2 bougies que j'aime plus que tout au monde pour l'automne-hiver. Je vais vous les montrer. Alors ma préférée, c'est celle-ci. C'est Feuillage d'hiver de chez Yankee Candle.
Donc moi je les achète sur le site Yankee Candle FR, le site français en fait Yankee Candle. En plus j'ai trop de chance parce que ça fait plusieurs fois. Donc j'ai trop de chance parce que ça fait plusieurs fois que je vais sur le site et que la bougie est en réduction à moins 25%. Donc je m'en prends beaucoup, je crois que c'est la 4e que j'achète depuis l'automne. Et franchement elle a une odeur en fait, c'est une odeur d'agrumes mélangée à un feuillage d'hiver. Donc d'ailleurs quand on regarde on a des feuillages et de l'agrume sur le dessin et c'est exactement ce que ça sent. Et je peux vous garantir que si vous allumez cette bougie, votre maison elle va sentir mais incroyablement bon. Et moi ce que j'aime avec ces Yankee Candle, vous avez les jarres et vous avez ce format carré. Moi je préfère celle-là parce que je trouve qu'elles sentent plus. Les jarres, j'ai l'impression qu'elles ne sentent rien chez moi. Pourtant j'ai un appartement de 72 mètres carrés donc c'est assez étrange mais bon. Et celles-ci en plus elles sont assez élégantes parce que vous voyez elles ont un socle, donc elles ont un couvercle qu'on peut mettre juste en dessous comme ceci. Et je trouve ça plutôt chic, plutôt élégant. Et oups, j'ai failli la faire tomber. Pierre Richard le retour. Et donc c'est une bougie 3 flammes. Je préfère 100 fois les bougies 3 flammes pour la simple et bonne raison qu'elles brûlent uniformément. Et pareil la Yankee Candle en jarre, moi tout le contour c'est toujours noir, ça m'agace un petit peu. Alors que celle-ci, jamais. Vous avez compris, je l'adore et je la recommande chaque année. La deuxième bougie que j'adore en hiver, c'est celle de chez Woodwick. On va voir, oui. Alors Woodwick, pareil, on est sur vraiment de la bougie d'exception avec un couvercle en bois. Alors ce qui est étrange c'est que je vois des fois des marques qui font des bougies à je sais pas 80, 90 euros, 100 euros et franchement quand on les allume elles cassent pas 3 pattes à un canard non plus. Celle-ci franchement, que ce soit la Yankee Candle ou même celle-ci, au niveau du prix on est vraiment honnête. Je pense que je l'ai payée celle-ci 26 euros et la Yankee Candle 24, quelque chose comme ça. Enfin, je suis plus sûre du prix, mais voilà, ça reste acceptable et abordable. Donc celle-ci, c'est au niveau de l'odeur, une odeur de feu de cheminée. C'est une odeur un peu boisée et en même temps, on dirait qu'il y a du musc. Vous savez quoi, je vais regarder sur le site l'odeur parce que je suis très mauvaise pour décrire. Donc j'ai retrouvé la description. Alors déjà le prix, je l'ai payé 34 francs 90, mais je crois même qu'il y avait une réduction. Mais là, elle n'est plus en réduction par exemple en ce moment. À l'intérieur, on trouve de la bergamote, de la pomme, de l'ambre. Smoked mahogany, ça veut dire bois d'acajou fumé. On retrouve du musc. Voilà, c'est vraiment un côté hyper riche, hyper automnal. Ambiance un peu soirée, ambiance cheminée, donc vraiment hyper agréable. Oula, ça fait beaucoup d'hyper, désolée. Et ce qui est incroyable avec cette bougie, c'est que quand vous l'allumez, vous voyez, vous l'allumez ici, ça va faire comme un crépitement de cheminée. Ça va faire en fait comme si vous aviez une cheminée qui était allumée. On entend vraiment les crépitements. J'essaierai de vous le filmer après pour que vous puissiez entendre le bruit. Et si vous aimez comme moi les feux de cheminée et que vous n'avez pas de cheminée, eh bien c'est vraiment une bonne alternative parce que ça va vous donner vraiment ce côté réconfortant de la cheminée. Alors ça chauffe pas autant qu'une cheminée, mais franchement ça fait le job. Donc je vous recommande ceci si vous voulez vous coucouner. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne avec la bougie Woodwick, que ça fait quand on l'allume. Au niveau vêtements, donc les chaussettes, j'aime quand elles sont bien moelleuses et j'aime quand elles sont bien chaudes. Donc là, ce sont des chaussettes que j'ai achetées sur le site H&M. Je les ai achetées il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine ou deux. Donc vous allez les retrouver encore. Elles ont des imprimés bien entendu un petit peu hivernales, petit peu imprimées de Noël. Elles sont moelleuses et en fait ça j'aime bien les avoir quand je suis soit devant la télé, soit dans mon lit, parce que les chaussons en général je les enlève forcément dans le lit c'est sûr, mais même quand je suis devant la télé j'aime pas rester en chaussons. Mais j'ai toujours mes petits pieds un peu froids et ils ont besoin de chaleur, donc je leur mets des grosses chaussettes bien moelleuses, hyper confortables. Donc je parlais de chaussons, je suis aussi une fan de chaussons. Chaque année je m'achète au moins une paire. Donc cette année je me suis pris 7 paires de chaussons avec un effet un peu tartan et je les ai trouvées chez Etam. Elles étaient livrées avec ce petit masque de sommeil où il y a marqué Winter Mood. Ça je pense pas que je l'utilise beaucoup parce qu'en général j'ai des volets, donc je ferme mes volets quand je veux être dans le noir. Mais voilà, je trouvais ça quand même mignon et donc c'est des chaussons qui sont hyper confortables, donc je vous les recommande. Côté vêtements,
vêtements en général, je vais privilégier tout ce qui est cachemire, alpaga, laine, coton pour vraiment avoir ce côté cocon et ce côté chaleur. J'ai trouvé chez Calzedonia des paires de leggings, enfin une paire de leggings que j'ai acheté en plusieurs fois. Donc c'est une paire de leggings taille haute et on retrouve dedans un petit peu de cachemire. Alors il n'y en a pas beaucoup. J'ai coupé les étiquettes, je voulais vous donner le pourcentage de cachemire mais j'ai coupé les étiquettes pour être plus à l'aise. Le petit pourcentage de cachemire est suffisant pour qu'on soit hyper cocon, qu'on ait chaud, il tient chaud. Il est hyper doux, hyper agréable, hyper confortable et je ne l'ai pas payé très cher et je l'ai tellement aimé que j'en ai acheté 2. Après voilà, j'aime bien ce genre de choses, des gros pulls en laine. Donc voilà, celui-là il est en laine, je sais plus où est-ce que je l'avais acheté. Mais voilà, on en trouve plein partout. C'est juste que quand je regarde la composition, voilà, je regarde s'il y a de la laine, s'il y a de l'alpaga, du mohair, etc. Pour vraiment avoir ce côté chaleur. D'ailleurs chez H&M, j'ai vu qu'ils avaient fait une gamme premium où voilà, on va retrouver pas mal de matières comme ça qui sont un peu plus nobles. Et donc n'hésitez pas à les regarder, j'ai vu qu'il y avait vraiment énormément d'articles, même si on en trouve de toute manière partout. Mais voilà, j'évite tout ce qui est acrylique, polyester. Au niveau des soins, en général, je vais soit utiliser mon huile de coco. Alors l'huile de coco, c'est ce qu'il y a de mieux pour le corps, en tout cas pour moi, pour le corps et pour le visage, parce que vous n'avez rien de mauvais dedans. Vous pouvez l'utiliser de nouveau si vous êtes maman, si vous êtes enceinte, si vous n'aimez pas mettre n'importe quoi sur votre visage ou sur votre corps, c'est parfait parce qu'il n'y a rien de nocif, c'est juste de l'huile de coco. Voilà, donc forcément c'est excellent. Yuka, celui-ci je l'achète chez Sephora, donc c'est Camille Flores. J'aime beaucoup parce que le packaging en fait il est très pratique. Quand c'est en bouteille, je dois chauffer un petit peu l'huile pour la prendre en hiver parce que du coup elle s'édurcit. Alors que ici en fait je pousse, vous voyez il y a l'huile qui sort et après en fait... j'ai plus qu'à chauffer l'huile sur la main. Enfin, moi, je trouve plus pratique personnellement. Avec une composition un petit peu moins clean, il y a la Magic Touch Body Cream de Rituals. Moi, c'est ce que je mets l'hiver quand je veux me faire un petit plaisir. Et ça, c'est une crème hyper onctueuse, hyper riche, qui me fait vraiment une peau nickel. Quand je la mets, j'ai vraiment la peau super hydratée. Vraiment, je crois que c'est ma crème préférée pour le corps. Et elle a une odeur, bon, ça sent un petit peu... Alors moi, ça me donne ça me donne cette impression... une odeur un peu automnale, un peu fleurie. Rice Milk and Cherry Blossom. C'est les fleurs du Japon, les jolies fleurs roses avec du lait de riz. C'est vrai que l'odeur est très enveloppante et réconfortante et la texture est incroyablement agréable. Donc voilà, je vous recommande pour des petits plaisirs. Et j'ai le parfum qui va avec. Parce que vu que je suis complètement fan de cette odeur, et ça je me le mets par-dessus les vêtements, comme ça au moins je sais que ça touche pas ma peau. Voilà, je me vaporise. Attendez, je vais m'en mettre un petit peu. Je me vaporise un petit peu comme ça et ça sent super bon. Et en tout cas, moi, c'est une odeur qui me fait du bien. Après, je pense qu'on a tous des sensibilités différentes aux odeurs et il faut que vous trouviez une odeur qui vous rend bien dès que vous la mettez. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, si avec tout ce que je vous ai présenté, si vous passez pas un automne, un hiver, cocooning, je jette l'éponge. En tout cas, voilà, moi c'est vrai que dans les moments difficiles, j'essaie vraiment de trouver des petites astuces comme ça pour me sentir mieux. Donc après, il va y avoir les films de Noël et ça me rend heureuse. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. On est dans une période compliquée, donc il faut vraiment qu'on prenne soin de nous. C'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous êtes resté jusqu'à la fin. Franchement, j'ai envie de vous dire bravo. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Sinon, une autre astuce pour se sentir bien en hiver ou en automne ou même en été ou au printemps, c'est faire des petits câlins à des animaux. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, mon amoureuse. Oh, c'était trop chou ça. Tu fais des bisous. Ah, j'en ai marre de moi. Je les aime trop, ces animaux.